Ouais, Shalom Akim. Commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Ouais, ceci est basé sur cet article du journal Independent, ok, du site web Independent, ok. Et l'article s'intitule Le monde doit se préparer à une maladie plus meurtrière que Covid, prévient le chef de l'OMS. Alright, so on va commencer avec ce précepte dans le livre de Jérémie, le 3e chapitre, le 23e verset. Ça dit: certainement, c'est en vain qu'on attend le salut des collines et de la multitude des montagnes. Véritablement, c'est en le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushua, notre Dieu, qui est le salut d'Israël. Okay, c'est en vain qu'on attend le salut des collines et de la multitude des montagnes. Les montagnes et les collines représentent ces différents gouvernements, okay, ces entités qui sont au pouvoir. Okay, et c'est évidemment, effectivement, en vain d'attendre le salut de eux. Okay. Pourquoi? Parce que plus tôt ce mois, une autre annonce a été faite. Qui disait, qu'on va lire en fait, ça dit ici: que signifie la fin de l'urgence? COVID signifie que la fin de l'urgence COVID signifie pour le Canada. Ok, sautons au 2e chapitre, ça dit ici: l'Organisation mondiale de la santé a mis fin à l'urgence mondiale du COVID-19, citant une immunité accrue, moins de décès et moins de pression sur les hôpitaux. Mais alors que la situation avec le virus s'est améliorée dans le monde, elle a également révélé des problèmes majeurs avec le système de santé canadien. Ok, plus tôt durant le mois, ils ont dit que le C19 n'était plus une urgence mondiale. Mais là, voilà, quelques semaines après, il dit que on doit se préparer pour une maladie plus meurtrière que le C19. Okay? Ce qui signifie qu'il n'y a pas de paix dans ce système. Okay? On ne va pas trouver la paix, okay, le repos dans le système des Édomites. Okay? En fait, on va aller directement au livre d'Apocalypse. Okay? Une prophétie concernant ces Édomites, okay, et leur manière de régner. Ça dit ici, Apocalypse 6 et 4, et il sortit un autre cheval qui était roux. Et le mot roux sort du mot latin russus qui veut dire rouge. Okay? Donc c'est un cheval rouge. Et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre. Right? Cette entité représente Esau, Edom. Okay? Right? Pouvoir lui donner de retirer la paix de dessus la terre. Et ce, afin qu'ils se tuent les uns les autres, et il lui fut donné une grande épée. Okay? Durant son règne, il va régner avec l'épée. Okay? Et par son épée, il va retirer la paix de dessus la terre. Ok. Et c'est ce que l'on voit présentement. C'est pour cette raison qu'on a apporté le livre de Jérémie, le 3e chapitre, et le 23e verset. Ça dit, je relis la première partie, ça dit: certainement, c'est en vain qu'on attend le salut des collines et de la multitude des montagnes. Okay? Donc, tous ceux qui mettent leur confiance dans ce système, ils pensent que ceux qui règnent, okay, le gouvernement qui règne, okay, notamment les gouvernements de Esau, okay, si vous pensez que ce qu'ils vont vous dire va vous donner le repos, eh bien, vous vous trompez grandement. Okay? Vous allez réaliser que vous vous êtes fait duper. Okay? Okay? Et réellement, on s'adresse aux Israélites, man. Okay? Tous ceux qui croient que Esau, Edom va vous donner la paix, eh bien, vous allez vous trouver dans la confusion. Okay? Vous courez vers Esau, Edom pour chercher le confort, eh bien, c'est la mort que vous allez trouver. Jérémie 2 et 36, ça dit: pourquoi cours-tu tant pour changer ton chemin?
tu seras aussi honteuse de l'Égypte que tu as été honteuse de l'Assyrie. Right? So, tu vas être honteux de l'Égypte. OK? All right? Tu vas être honteux de l'Amérique. L'Égypte représente l'Amérique. Hein? OK? Oui, de celui-ci, tu sortiras avec tes mains sur la tête parce que le Seigneur a rejeté les fondements de ta confiance. Il ne te prospérera pas par eux. Okay? So, tu ne vas pas trouver la prospérité en mettant confiance dans ces Édomites, okay? Dans ces Égyptiens, okay? Dans leur gouvernement, pensant que c'est eux qui vont te donner le salut. Okay? All right? On voit comment les décrets de ces Édomites changent tout le temps. Okay? Un jour, ça va bien, le jour après, ça va mal. Okay? Il n'y a pas de consistance dans leur décret. Okay? Et ça dit, le Seigneur a rejeté les fondements de ta confiance. Right? So, le Seigneur est en train de confondre ses gouvernements. Okay? Il met la confusion. Il met un esprit de perversité en Égypte. Okay? Isaïe 19 et 14, ça dit, le Seigneur a entremêlé un esprit de perversité au milieu d'elle, ou ça en Égypte. Okay? Ils ont fait errer l'Égypte dans toutes ses œuvres comme un homme ivre qui chancelle dans son vomissement. Okay? So, il n'y a que la confusion dans le système des Édomites. Okay? Et non la paix. Alright? So, allons au livre de Isaïe 31 et verset 1, ça dit, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher du secours et qui s'étaillent sur les chevaux et qui se confient dans les chariots parce qu'ils sont nombreux et dans les cavaliers parce qu'ils sont bien forts, mais ils ne regardent pas au sein d'Israël ni le recherchent. Cependant, sont ceux qui font confiance à la force des Édomites, okay? À la force du gouvernement de Issa. Okay? Ils pensent que c'est Issa qui va leur donner le salut. Le salut, ça dit, je continue, je relis. En fait, ça dit, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher du secours et qui s'étaillent sur les chevaux et qui se confient dans les chariots parce qu'ils sont nombreux et dans les cavaliers parce qu'ils sont bien forts. Mais ils ne regardent pas au sein d'Israël ni ne recherchent Yahweh Ba'ashim Yahawashi. Cependant, il est aussi sage et fera venir le mal et ne retirera pas ses paroles. OK? Right? D'où provient la sagesse? Yahweh Ba'ashim Yahawashi. Okay? Cependant, il est aussi sage et fera venir le mal. Okay? Et ne retirera pas ses paroles, mais s'élèvera contre la maison des malfaiteurs, contre les secours de ceux qui pratiquent l'iniquité. Okay? C'est ce que le Seigneur est en train de faire venir. Il fait venir le mal. Okay? C'est pour ça que ces diables, ils annoncent que le monde doit se préparer pour une maladie plus meurtrière que le C19. Okay? Et nous savons qu'ils ont toutes sortes de maladies préparées, okay? Toutes sortes de virus préparés, okay? Pour apporter le chaos, okay? Puis par la suite tenter d'apporter l'ordre, okay? Parce qu'il y avait ils ont apporté le désordre durant cette maladie qu'ils ont introduit, le C19. Okay? Mais ceci n'était qu'un test, okay? Un test pour apporter la vraie chose, les vraies choses. Okay? Ils vont apporter plus de maladies. On sait qu'une famine aussi va venir. Okay? Mais qui apporte ce mal? Yahweh Ba'ashim Yahawashi. Okay? Alright, so continuons l'article. Ça dit, la prochaine pandémie ne manquera pas de venir frapper, prévient l'Agence de la santé. Okay? Le chef de l'Organisation mondiale de la santé a averti mardi que les gouvernements devaient se préparer à une maladie encore plus mortelle que le C19. OK? OK? Ça prouve que il n'y a pas de paix dans ce système et que le mal va venir. OK? Ces diables, ils te disent avant qu'ils apportent le mal. All right? Et en fait, Yahawashi a prophétisé des virus, des pestes qui allaient venir sur la planète Terre, okay? Qui était un des signes de la fin des jours. Si on va au livre de Matthieu, chapitre 24, verset
Si ça dit, vous entendrez parler de guerre et des rumeurs de guerre, ok, durant les derniers temps. Ok, veillez à ne pas vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Car il s'élèvera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura famine et épidémie, ok, des virus, ok, des pestes, ok, et épidémie et tremblement de terre en divers lieux, ok. So, ces choses-là vont venir, elles doivent venir, ok, parce qu'elles ont été prophétisées, ok. So, ils ont tenté de dire qu'il y aurait la paix. Ils ont dit ça plutôt durant le mois, qu'il y aurait la paix, dans un sens que le C-19 n'était plus une urgence mondiale. But guess what? Une autre mauvaise nouvelle vient. Ok? Comme ça dit ici, dans le livre de 1er Thessaloniciens, le 5e chapitre, et le 3e verset, ça dit, car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte en travail, et ils n'échapperont pas. Ok, les maux vont venir. Ok, les tourments, les calamités vont venir parce qu'ils doivent venir. Ok, c'est une obligation qu'ils viennent. Ok, alright. Et on glorifie Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai. Ok, lorsqu'on entend ces choses. Ok, ceci ne fait que prouver que sa parole est véritable. Ok. Ézéchiel chapitre 7 et verset 5, ça dit, ainsi dit le Seigneur Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai. Un seul mal, voici, est venu. Ok, seul le mal va venir. Ok, les épidémies, les tremblements de terre, les famines. Ok, l'épée. Ok, la fin venue, elle est prête pour toi. Voici, elle est venue. Ok. Et la fin est venue. La fin représente la chute du royaume de Esau Edom, ce qui vient avec des jugements, ok? Des grands jugements, ok? La chute de Esau Edom est égale au jugement final, ok? Comme le Seigneur a dit, Proverbe 16 et 4, ça dit, le Seigneur a fait toutes choses pour lui-même, oui, même l'immoral pour le jour du malheur. Ok? Job 21 et 30, ça dit ici, verset 29, n'avez-vous jamais demandé à ceux qui passent par le chemin et ne connaissez-vous par les indices que le malfaisant, ce sont les Édomites, donc les autoproclamés en blanc, que le malfaisant soit réservé pour le jour de la destruction, pour le jour de la colère. Okay? So, la chute de Esau Edom, bien la fin des jours de cet âge, représente le temps du jugement, le temps de la colère du Seigneur, le temps de la vengeance, le jour de la destruction. Ok? Et ces signes, ces articles ne sont que des signes, des maladies meurtrières. Ça, c'est des grosses paroles, man. Une maladie plus meurtrière que le C-19. Alright? So, ok? Et so, nous approchons des temps des temps de détresse, man. Ok? Des temps tels que l'on n'a jamais vu auparavant. Ok? Ouais. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 5. Chapitre 5. Ézéchiel 7 et verset 25, ça dit, la destruction vient, ils chercheront la paix et il n'y en aura aucune. Ok? Ézéchiel 7 et verset 15, ça dit, l'épée est au dehors
et la pestilence et la famine au-dedans. Celui qui est au champ mourra par l'épée. OK? Et celui qui est dans la ville, la famine et la pestilence le dévoreront. OK? So, et des maladies graves vont venir, man. Des maladies meurtrières, man. OK? Vont ravager la société, man. OK? Je relis. L'épée est au dehors et la pestilence et la famine au dedans. Celui qui est au champ mourra par l'épée. Celui qui est dans la ville, la famine et la pestilence le dévoreront. OK? Les pandémies, l'épidémie. OK? All right? Et le Seigneur va les relâcher. OK? Je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kudash, Korlaim, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kudash. Shalom aux élus et double honneur, bien sûr, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom.